Et depuis Arles, alors que se déroulent les cérémonies encore maintenant, nous sommes en direct avec le journaliste Pierre Daume qui a consacré un livre à ces hommes, immigrés de force, paru chez Actes Sud. Bonjour Pierre Daume. Vous êtes un peu seul parce que je crois que tout continue, un petit peu plus loin, les cérémonies continuent. Qui étaient ces jeunes hommes ? C'était des paysans vietnamiens que la France donc est allée chercher au fin fond des campagnes vietnamiennes pour les emmener en France dans des conditions très difficiles, embarqués à fond de cale de bateaux et ensuite parqués en France dans des camps spécialisés, des camps de travailleurs indochinois. Donc ils ont été embarqués de force, arrachés à leur famille. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont vécu des années de détresse ? Oui, on peut le dire. Il y a, je pense, 95% d'entre eux qui ont été recrutés de force, avec la règle très simple, dans une famille où deux hommes étaient en âge de partir, c'est-à-dire au-dessus de 18 ans, un des deux devait s'engager, sinon leur père allait en prison. Et en France, ils ont vécu dans des camps avec très peu de nourriture et un encadrement qui les réprimait à coups de baguette. Alors au départ, ils devaient servir l'industrie de l'armement, puis en fait, ils sont restés bloqués puisqu'il y avait justement un blocus de la Grande-Bretagne. Ils sont restés combien de temps en moyenne chez nous ? Donc, à partir de l'été 40, 15 000 d'entre eux sont restés bloqués en France pendant plusieurs années, jusqu'en 46 pour l'ensemble. Ensuite, des rapatriements ont commencé, mais très lentement. Les rapatriements se sont véritablement accélérés en 48 et ce n'est qu'en 1952, c'est-à-dire après 12 années d'exil forcé, que les derniers d'entre eux ont retrouvé leur patrie. Et 1000, sinon, ont décidé, dont le père des Fistrines que vous avez vu, 1000 ont décidé de rester en France et ont fondé une famille. Et ceux qui sont restés, c'est parce que, en général, ils s'étaient mariés, qu'ils avaient eu des enfants, ils ont dû être déchirés aussi entre deux patries. Oui, enfin, je pense qu'ils se sont véritablement, ils ont pris racine en France et la famille Trine est un exemple extraordinaire d'enracinement comme ça de l'Asie dans les terres de Camargue. Cependant, le Vietnam est toujours resté très présent au fond de leur cœur et ce Vietnam, d'ailleurs, c'est très frappant, a été transmis dans le cœur de tous les enfants de travailleurs indochinois encore vivants en France. Alors on entend derrière vous, Pierre Daume, des bruits d'applaudissements. Est-ce que la Camargue avait oublié cette histoire ? Oui, la Camargue, comme l'ensemble de la France, puisque ce n'est pas du tout seulement la Camargue qui est concernée, la France, on peut dire, avait complètement oublié cette page d'histoire. Et la France a une tendance, d'ailleurs, malheureusement, à oublier les pages les plus sombres de son histoire. Et c'est vrai que là, c'est extraordinaire ce qui se passe à Arles. Vous entendez des applaudissements. C'est extraordinaire parce que c'est la première fois qu'un élu de la République française reconnaît officiellement cette page sombre de l'histoire coloniale. Et on aimerait que cet exemple du maire d'Arles, Hervé Schiavetti, que je remercie vraiment chaleureusement, que ce geste serve d'exemple à d'autres communes françaises, et elles sont nombreuses, qui ont utilisé cette main-d'œuvre indochinoise, et ensuite à la France entière, c'est-à-dire au gouvernement français qui a un devoir de mémoire. Merci beaucoup Pierre Daume. Je rappelle le titre de votre livre, Immigrés de force, un livre paru chez Actes Sud.